Gloire au Seigneur. Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans le livre de 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 1 à partir du verset 17. Celui qui trouve dit Amen. Je vais lire. Voici le cantique funèbre que David composa sur Saül et sur Jonathan, son fils, et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. C'est le cantique de l'arc. Il est écrit dans le livre du juste. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment des héros sont-ils tombés? Ne l'annoncez pas à Gath, ne publiez point la nouvelle dans les rues d'Ascalon, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Montagne de Gibéa, qu'il n'y ait sur toi ni rosée ni pluie, ni champ qui donne les prémices pour les offrandes. Car là ont été jetés les boucliers des héros. Le bouclier de Saül, l'huile a cessé de les oindre. Devant le sang des blessés, devant la graisse des plus vaillants, l'arc de Jonathan n'a jamais reculé, et l'épée de Saül ne retournait point à vide. Saül et Jonathan, aimables et chéris pendant leur vie, n'ont point été séparés dans leur mort. Ils étaient plus légers que les aigles, ils étaient plus forts que les lions. Amen. Alors le thème que je vais partager avec nous, nous l'avons intitulé « Plus léger que l'aigle et plus fort que le lion ». Est-ce que vous pouvez m'aider à prêcher avec moi? Plus léger que l'aigle et plus fort que le lion. Amen. Dites à votre voisin, plus léger que l'aigle, plus fort que le lion. Profitez de parler, de mettre un son. Dites plus léger que l'aigle, plus fort que le lion. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Yes. Diminuez juste un tout petit peu. Plus léger que l'aigle et plus fort que le lion. Aidez-moi à dire plus léger que l'aigle et plus fort que le lion. Alors, dans les années 80, il y a un gouverneur aux États-Unis qui se présentait pour les élections présidentielles. Il s'appelait Ronald Reagan. Alors, lorsqu'il se présente, il justifie la raison pour laquelle il était là. Il dit, je me présente à ces élections parce que nous avons un rendez-vous avec l'histoire. Il est dans le présent, mais il dit qu'il a un rendez-vous avec l'histoire. Comment est-ce possible qu'on peut avoir un rendez-vous avec ce qui se rapporte au passé? En fait, en réfléchissant, j'ai compris ce qu'il voulait dire, c'est que je me présente parce qu'il y a des choses que je vais faire. Des choses que nous allons accomplir qui vont rester dans les annales. Même quand je passerai, ces choses, on va encore parler de ces choses-là. Quand même on va terminer, on parlera encore de ce que j'aurai accompli. Ronald Reagan savait qu'il n'était pas là en promenade, il avait des choses à accomplir. Je ne sais pas s'il y a une provider qui sait, car sur terre, tu n'es pas venu en promenade. Tu n'es pas venu, n'est-ce pas, en touriste. Tu es venu pour accomplir quelque chose. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Et pour accomplir cela, il y a des choses que tu es appelé à faire. Parce qu'après ce programme, tu dois comprendre qui tu es, qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu peux faire. Parce que ce que tu vas faire, c'est ce qui va entrer dans les annales. En fait, ce que tu fais, c'est des choses qui sont en toi, qui doivent se déployer. Oh. Est-ce que tu sais que Dieu ne t'a pas envoyé sur terre pour être employé, mais t'a envoyé pour te déployer? La différence entre être employé et être déployé. Être employé, tu fais ce qu'on te demande de faire. Mais être déployé, tu fais ce que Dieu a mis en toi et tu le fais sortir. Je prie Dieu que tu puisses devenir la meilleure version de toi-même. Je prie Dieu que la version de toi qui est encore en toi puisse sortir. Si tu es d'accord, dis amen que j'en entende. Ton amen est dans le coma. Dis un amen bien. Il est dans le coma, mais il est encore resté hospitalisé. Dis un amen très fort. Ah ouais. Alors, je disais que nous sommes appelés à nous déployer, à faire sortir ce que Dieu a mis en nous. Et cela est très très important. Nous ne sommes pas en promenade, nous ne sommes pas venus, n'est-ce pas, faire des courses, on est venus accomplir quelque chose. Le bonheur dans la vie est fonction pas de ce que tu reçois, mais le bonheur dans la vie est fonction de ce que tu fais pour les autres. La Bible dit, il y a beaucoup, n'est-ce pas, de bonheur à donner qu'à recevoir. Et je me rends compte que la vie est comme un match de boxe. Celui qui donne les coups est plus heureux que celui qui les reçoit, vrai ou faux? Donc ça veut dire, si tu arrives à donner ce que Dieu a mis en toi, la bonne nouvelle c'est que Dieu a mis à chacun de nous quelque chose à donner. Alors que tu le donnes, c'est en ce moment-là que tu commences à avoir le bonheur dans la vie.
Et je me suis rendu compte qu'aussi, dans la vie, certaines personnes, quand elles ne sont pas là, vous sentez leur absence. Mais il y a d'autres personnes, leur présence semble être encombrante. Lorsqu'elles viennent, vous avez besoin qu'ils partent. Alors vous leur donnez des codes. Attention, il y a des grèves, des grèves de train, pour lui dire que non, tu dois partir. Mais il y a d'autres personnes, elles restent avec vous. Vous ne vous rendez même pas compte que l'heure passe. Vous ne vous rendez pas compte, n'est-ce pas, que des jours sont passés. Parce qu'elles apportent tellement dans votre vie. J'ai prié Dieu que tu sois une de ces personnes. Ah oui, et ces personnes-là, quand elles ne sont pas là, on sait qu'elles ne sont pas là. C'est un peu le contexte dans lequel nous trouvons, n'est-ce pas, ce texte que nous avons lu. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait David qui apprendra la mort de Saül et la mort de Jonathan. Et David a commencé à pleurer en composant, ce qu'on appelle un cantique funèbre. Un cantique funèbre, c'est, dans certaines cultures, ce sont des chansons qu'ils chantent pour ceux qui sont décédés. Et en chantant, ils parlent de leur mérite. Dans le pays duquel je viens, il y a une tribu, les Juifs de chez nous. Eux aussi, ils ont tendance à ça. Quand quelqu'un meurt, ils vont commencer à chanter. Il dit, toi, vraiment, qui étais un grand chasseur. Quand tu entrais dans la chasse, tu tuais bien. Tu peux amener toujours du gibier. Toi qui étais quelqu'un, quand tu vivais, tu distribuais l'argent. Ils disent, n'est-ce pas, les mérites, tout, n'est-ce pas, les bonnes actions que tu as fait. Et ils chantent, et ils chantent. Et je sais que, surtout en Afrique, il y en a quand même qui font ce genre de choses. Chez nous, il y a des griots qui viennent, ils chantent les mérites de cette personne. Ainsi, David était en train, n'est-ce pas, de chanter les mérites de ces deux personnes-là, Jonathan et Saül. Saül, c'était un homme extraordinaire. Il a fait des erreurs, mais Saül, c'est le premier roi. Il nous a été dit ici que Saül est entré par la guerre. Il a fait une guerre, il a remporté, c'est ce qu'il a amené, n'est-ce pas, à la royauté. Il y avait aussi son fils Jonathan. Si vous lisez dans 1 Samuel chapitre 14, il est allé renverser toute une troupe de Philistins alors qu'ils étaient qu'à deux. Et non seulement ils étaient à deux, ils étaient dans une période où les armes étaient rares en Israël. Pour avoir des armes, il fallait aller chez les Philistins. Mais en ce temps-là, il était le seul à avoir les armes et il a pu renverser toute une garnison. C'était des gens qui étaient des héros. Et lorsque la Bible parle de héros, et même la vie, lorsqu'on parle de héros, un héros, ce n'est pas seulement quelqu'un sur qui on a collé le nom de héros, non. Un héros, c'est parce qu'il a fait des actes de bravoure. C'est comme ça, n'est-ce pas, qu'on appelle héros. En France, ici, il n'y a pas très longtemps, nous avons vécu l'exemple d'un héros qui s'appelle Mamoudou Gassama. Allez, tout le monde le connaît ici. Est-ce que c'est votre oncle? Est-ce que c'est votre cousin? Tu ne le connais pas, mais tu ne peux pas vivre en France sans oublier le nom de cette personne-là. Parce qu'il a accompli des choses qui sont restées dans la France. Moi, je ne sais pas qu'en est-il de vous. La première fois, j'entends parler de quelqu'un qui a sa nationalité et on annonce ça à la télé. Pourquoi? Parce qu'il a commis un acte. J'étais allé dans mon pays. J'ai commis aussi un acte de bravoure. Juste que la personne a acclamé pour moi. Les enfants se noyaient. Chez le prophète Jean Toto, son fils était dedans, deux autres personnes. Ils se sont noyés. Alors tout le monde était là en train de dire, hey, ils se noient, les gens, ils sont en train de faire des commentaires, les gens se noient. Le chauffeur de l'un des enfants ayant vu ça, lui, il a plongé aussi dans l'eau, mais il ne sait pas nager. Alors tout le monde commentait, ils sont en train d'expliquer. Oui, il voulait sauver l'enfant, mais lui aussi, tout le monde commentait. Et moi et le chauffeur Jean Toto, on se lève, on dit, mais et puis j'enlève les chaussures avec mes vêtements, je plonge. Et je les sauve. En sortant, je croyais qu'on allait acclamer pour moi. Personne n'a acclamé. J'ai dit, si j'étais en France, j'allais voir le président Macron. En fait, les héros, ce sont les gens qui font des actes de bravoure. Des actes, n'est-ce pas, importants. Et à chaque fois que tu fais quelque chose de très important, dans la vie des autres, ça reste dans les annales. Ça reste dans les histoires. Je ne sais pas qu'en est-il de toi, mais je crois fermement, en 2021, j'irai. Dieu nous a appelés ici parce qu'il veut que nous puissions entrer dans l'histoire. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Dieu veut que tu entres dans l'histoire de ta famille. Dieu veut que tu entres dans l'histoire de cette église. Dieu veut que tu entres dans l'histoire de la France. Si tu es d'accord, lève ta main, dis amen et bien que j'entende. Oui, il y a des choses à accomplir, n'est-ce pas, pour cela. Alors, il est en train de parler des héros. Il parle, n'est-ce pas, de leur exploit. Il parle, n'est-ce pas, il donne deux images importantes. Il dit à eux deux qui étaient comme les aigles, plus rapides, plus légers que les aigles et plus forts que le lion. Lorsqu'on parle de la rapidité ici, de légèreté de l'aigle, on parle de sa rapidité. Et il parle de lion. L'apôtre Douglas l'a dit. Dieu se plaît des fois de prendre des images des animaux pour se parler de lui. Il parle par exemple de lion, il dit je suis le lion de la tribu de Juda, il est l'agneau de Dieu, etc. Et Dieu prend aussi l'image de l'aigle. Nous avons vu cela avec le texte que le pasteur Karim a lu tout à l'heure, que Dieu se présente comme un aigle. Ces deux animaux sont des animaux très très importants qui vont nous enseigner et qui vont nous aider à avancer. Est-ce que je peux parler? Alors il dit
plus léger que l'aigle. Lorsqu'on parle de plus léger que l'aigle, on parle de la rapidité de l'aigle. L'aigle est très rapide. Moi, j'ai découvert, dans mes recherches, je m'étais arrêté croyant qu'un aigle pouvait voler à une vitesse de 130 km/h. C'est lorsque l'apôtre a parlé ici, il a dit c'est 320. Et je suis rentré à la maison, j'ai fait des recherches, j'ai vu que c'est l'aigle royal qui est rapide, qui vole à une vitesse de 320 km. J'imagine s'il est sur l'autoroute, comment on va les flasher, même les radars vont exploser. Parce que 320 km, c'est trop rapide. Mais imaginez-vous un peu, qui peut courir avec un aigle? Est-ce que Usain Bolt peut courir? Non, il a une rapidité terrible dans son vol. Mais l'aigle ne vole pas n'importe comment, il nous a été dit. Pour que l'aigle puisse voler, il faut qu'il puisse coopérer avec le vent. Le vent, c'est le symbole des problèmes. Le vent, c'est le symbole, n'est-ce pas, des tribulations, des difficultés dans la vie. Mais à chaque fois qu'il y a le vent, c'est une opportunité pour Dieu, pour ses enfants, afin qu'ils puissent se déployer. Afin qu'ils puissent, n'est-ce pas, est-ce que je parle à quelqu'un? S'il n'y a pas de problème, n'est-ce pas, il n'y aurait pas un David. Il faut qu'il y ait un Goliath pour que David soit révélé. Oh, je parle à quelqu'un. Mais vous allez être d'accord avec moi, il a été dit ici que l'aigle ne vole pas comme les autres oiseaux. Mais lorsqu'il n'a pas encore déployé ses ailes, il ressemble presque comme les autres oiseaux. La seule différence, c'est quand il arrive à déployer ses ailes. Quand il déploie ses ailes, c'est en ce moment qu'on peut voir la beauté d'un aigle. On peut voir la magnificence d'un aigle. J'aimerais dire à quelqu'un, jusque-là, les gens ne savent pas ce qu'il y a. Ils ne voient pas ta beauté, ils ne voient pas ta grandeur, parce que tu ne t'es pas encore déployé. Oh mon Dieu, je ne sais pas à qui est-ce que je suis en train de parler. Laisse-moi te dire, celui qui est assis à tes côtés, tu n'as pas tout vu. Tu n'as pas tout vu. Tu le regardes là où il est aujourd'hui, mais tu n'as pas encore tout vu. Aide-moi à dire à ton voisin, tu n'as pas encore tout vu. Tu n'as pas encore vu les immeubles qu'il va, n'est-ce pas, construire. Tu n'as pas encore tout vu. Tu n'as pas encore vu le genre de ministère qu'il aura. Tu n'as pas encore tout vu. Je dis, tu n'as pas encore tout vu ce qu'il va accomplir. Peut-être dans cette salle, il y a quelqu'un qui peut bâtir une tour qui sera plus importante que la tour Eiffel. Tu n'as pas encore... Oh, je dis, tu n'as pas encore vu. Aide-moi à prêcher. Dis à ton voisin, tu n'as pas encore vu. Ne me regarde pas parce que par rapport à ce que tu vois aujourd'hui, j'ai l'habitude de dire, lorsque tu viens chez moi le matin, tu me trouves en pyjama. Cela ne veut pas dire que je manque de vêtements. C'est toi que... tu n'as pas encore tout vu. Je n'ai pas fini. Dis à ton voisin, tu n'as pas encore tout vu. Ne me regarde pas par rapport à là où je suis. Peut-être que je peux être sur le banc des réserves, mais cela ne fait pas de moi un mauvais joueur. Peut-être le but de la victoire se trouve à mes pieds. Écoutez, en 1982, c'est la première Coupe du Monde de laquelle je me souviens. Il y avait un match, la France contre l'Allemagne. Et la France menait 3-1. Vers les heures, les dernières minutes, on fait entrer un joueur qu'on appelle Karl-Heinz Rummenigge. Rummenigge, quand il est entré, il a renversé la situation. Et vous savez quoi? Finalement, la France avait perdu. Et quand je regarde, ils viennent de Manstraf. C'est les Allemands. Ce sont des aigles. En tout cas, je ne sais pas qu'en est-il de vous. Moi, je préfère être un aigle que d'être un coq. Pas de polémique. Moi, je suis venu prêcher. Pas de polémique. Parce que la différence qu'il y a entre un aigle et un coq peut parler, peut crier, mais il ne va pas plus loin. Mais un aigle, il va très, très, très haut. Je ne sais pas qu'en est-il de toi, mais moi, je vais être un aigle. Et je me rends compte, surtout... Aïe, aïe, aïe. Est-ce que je peux parler? Laissez-moi continuer à parler d'abord. Alors je disais, ce n'est pas parce que tu es sur le banc de réserve que tu es un faux joueur. Des fois, nous nous minimisons tout simplement parce qu'aujourd'hui, l'image que nous avons aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que nous serons demain. Combien les gens se trompent de la réalité de la vie des uns et des autres. Est-ce que je peux parler à mes sœurs? Mes sœurs, vous avez le droit de dire non lorsqu'un frère vous demande la main. J'ai dit, vous avez le droit de dire non. Mais dites-le poliment. Un jour, une sœur, on vient lui demander la main par un frère. Le frère, ça se passe en Afrique, il vient de terminer les études. Alors, c'est un frère qui était pauvre, mais il avait quand même son diplôme. Et c'est le genre de frère, quand il met la chemise n'a ni sang, ni chair, mais elle est transparente. Les gens de cravate, quand tu la mets, que tu fais l'erreur d'entrer dans la forêt, tous les serpents te pourchassent parce qu'ils se disent, enlève notre frère de ton cou. Et c'est le genre de frère qui a des chaussures qui ont des blessures intérieures et extérieures. Avec un pantalon qui les serre tellement ici. Et il vient demander la main d'une sœur. Lorsque la sœur regarde, la sœur tourne, elle commence à pleurer. Elle dit, Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
La sœur avance et dit, même des choses pareilles osent. Même des choses pareilles osent. Mais ce qu'il ne sait pas, Dieu n'avait pas tout dit dans la vie de cet homme-là. Quelques mois après, il va trouver un travail. Quelques mois après, un travail bien payé, on lui donne une maison. Et il va vers une autre sœur, la sœur accepte. Et à l'église, on le présente comme quoi ils vont se marier. Et l'autre sœur appelle les frères, est-ce que je peux te parler? Les frères disent, oui, il n'y a pas de problème. Sa fiancée regarde, dit, non, ne t'inquiète pas. Ils sont mis à l'écart. Il dit, vous les frères d'aujourd'hui, quelqu'un fait ses mains de fier et puis tu es parti. Le problème avec toi, tu n'as pas vu quand je me suis déployé. Tu m'as considéré comme mes ailes. Oh! Mais le temps est en train où nous voulons nous déployer. Les choses vont changer. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ne méprise personne parce que tu n'as pas vu le lendemain. Le lendemain est glorieux. Je dis le lendemain est glorieux. Car la Bible dit, Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Ne méprise pas ton voisin maintenant parce que tu ne sais pas. Si tu es d'accord, lève ta main qui... Yeah! Oh mon Dieu, je commence à avoir envie de prêcher. Tu ne sais pas ce qui arrive. Tu ne sais pas encore ce qui est caché. En nous ici, nous ne savons pas ce qui est caché ici. Il y a des choses extraordinaires. Peut-être que tu es assis à côté, n'est-ce pas, de ton futur patron. Oh, tu ne sais pas, tu es peut-être assis à côté, n'est-ce pas, d'un premier ministre d'un pays ici. Tu es assis à côté d'un grand sénateur. Respectons-nous les uns les autres. Parce que le temps où je vais me déployer, tu vas me respecter. Oh, dis à ton voisin, tu n'as pas encore tout vu. Chante de voisin, dis, tu n'as pas encore tout vu. Mais que Dieu t'aide, que tu puisses me voir avec les yeux de l'esprit. Que tu voies plus loin. L'aigle doit, n'est-ce pas, se déployer pour monter. Et la Bible nous parle de cet homme de David, qui parle de ses cantiques. Mais quand je regarde la vie, David, la première fois son nom a été cité. C'était dans 1 Samuel chapitre 16. Alors que Samuel est en train de prier. Il est en train de supplier Dieu pour Saül. Dieu dit non, tu perds ton temps. Je l'ai déjà rejeté. Il dit, lève-toi, prends ta corne huile et va dans la maison de Isaïe. Car là, j'ai choisi un. Bon, lorsqu'il appelle un roi, c'est un enfant et puis c'est un berger, mais Dieu l'appelle roi. Le problème avec toi, tu regardes les autres lorsqu'ils ont les ailes, n'est-ce pas, ployées. Mais Dieu regarde les autres avec les ailes déployées. Dieu ne te regarde pas par rapport à là où tu es, mais Dieu te regarde par rapport à là où tu vas. Oh. Dieu l'appelle berger roi, alors qu'il était encore berger et un enfant. Mais j'aime ça en anglais. En anglais, on dit, I'm sending you to Jesus' house because I have provided myself a king. Je traduis littéralement. Donc, va dans la maison d'Isaïe parce que je me suis pourvu un roi. Donc, David était une provision. Combien d'entre nous savent qu'une provision, on ne la met pas n'importe où? Une provision, on met toujours à l'écart parce qu'on prévoit quelque chose qui va venir. Oh! Et on ne comprend pas pourquoi est-ce que moi ça ne se passe pas comme les autres. C'est parce que tu es une provision. Pourquoi est-ce que moi on ne m'appelle pas quand on m'appelle les autres? Parce que toi tu es une provision. Écoutez, David, son nom veut dire bien-aimé. Mais c'est bien-aimé, papa le nomme bien-aimé. Donc bien-aimé, tu m'aimes, hein? Oui, bien-aimé. Mais lorsqu'il y avait une fête dans la famille, on n'appelait pas les bien-aimés. Lorsque, n'est-ce pas, on enrôlait les gens dans l'armée, malgré les guerriers qu'il était, on n'appelait pas les bien-aimés. Lorsqu'il faisait des exploits, personne ne parlait de ses bien-aimés. Mais le vrai problème, ce n'est pas être bien-aimé, c'est d'être réservé. Aide-moi, dis à ton voisin, tu es réservé. Change de voisin, dis, tu es réservé. Le prophète Adé nous a parlé, n'est-ce pas, de l'anneau. Un anneau qui était attaché. Donc ça veut dire, quand le propriétaire l'a acheté, comme nous a été si bien prêché, on l'a attaché. Et l'anneau, peut-être avait des amis ou des connaissances. Quand ils regardent dans leur Facebook des anneaux, ils voient que l'anneau d'à côté est en train de transporter, n'est-ce pas, le bois de M. Marshall. Mais lui, il n'a jamais rien fait. Lorsqu'il regarde, n'est-ce pas, l'autre, ce qu'il est en train de faire, lui, il n'a jamais rien fait. On dit, n'est-ce pas, qu'il était, tout le monde pouvait avoir leur interprétation. Non, il est maudit, il est lié. Mais ceux qui ne savaient pas, il était ni maudit, ni lié, mais il était réservé. Oh mon Dieu, pourquoi ça s'attarde? Parce que tu es réservé. Pourquoi ça ne vient pas comme les autres? C'est parce que tu es réservé. Et ils vont de l'avant, ce n'est pas un problème. Toi aussi, tu es en train d'arriver. Aide-moi, dis à ton voisin, j'arrive. Je veux sortir du banc de réserve, j'arrive. Et ce que j'aime avec Dieu, ce qui vient après a toujours été bien, plus que ce qui vient avant. Vous savez pourquoi? Quand tu viens après, celui qui avait eu avant, sa bénédiction a déjà vieilli. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Parce que tu es réservé. David, en fait, la réalité avec toi,
c'est que toi, tu es réservé. Et la Bible dit que ce jour-là, le prophète Samuel va venir avec la corne d'huile pour oindre David. Et il arrive dans la maison. David n'était même pas là. Mais vous imaginez, même l'onction n'a pas voulu couler. Samuel ne connaissait pas à qui est-ce que l'onction appartenait. Mais l'onction elle-même savait que... L'onction savait qu'elle appartenait ni à Eliab, ni à Abinadab, ni à... Elle savait que l'onction appartenait à David. Laisse-moi te dire, la bénédiction de Dieu te connaît. Ton amen est paralysé, dis amen et bien. Je vais te le dire autrement. Vous savez que lorsque Dieu voulait nourrir Élie, la Bible dit, il était dans le torrent de Kérit. Il a mis la nourriture expressement dans le bec d'un corbeau. Un corbeau mange les pains, un corbeau mange la viande. Mais le problème, c'est que ça ne lui appartenait pas. Il devait emmener à destination. Ce qui est à toi est... je dis ce qui est à toi est... Ne sois pas les gens de personnes, tu te bats. Aujourd'hui, nous avons des sœurs à l'église qui sont se battre pour un frère. Ils s'attaquent dans les statues. Pendant que nous adorons ici, lui regarde ses ongles, si elles sont plus longues que ce... c'est une perte. Je disais, c'est une perte. Mais si on ne courait pas derrière les frères. Quelqu'un m'a dit ceci. Écoute, si un frère t'épouse, pour lui, ça doit être, n'est-ce pas, comme si tu lui faisais une faveur. Il y a des gens comme ça. Tu es en train de discuter aussi. Oh non, moi je suis la première dame. Qui t'a épousé? Laisse-lui parler de toi. Laisse-lui être fier de toi. Je vais dire ta bénédiction est ta bénédiction. Ne te bats pas pour une bénédiction. Ta bénédiction te connaît. Et lorsqu'elle vient à toi, elle va te respecter. Si vous ne dites pas amen, moi-même je dis amen. Laisse la bénédiction que Dieu t'a donnée. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi? Qui enrichit. Et ça fait suivre de quoi? Toi, comme quelle fiançaille tu es en train de te battre avec les autres? Ah, que je parle, hein? Merci pour la permission. Et puis, il te fait faire des choses que tu ne peux pas faire. Parce que si tu n'es pas marié, il y a des choses qui doivent être invisibles à l'œil nu. Toi, vous n'êtes pas marié, vous êtes fiancé, tu lui montres les photos de toi. Et tu as le courage de me dire, il n'a pas payé, il n'a pas été à la mairie, il n'a pas été devant le Seigneur, il ne doit pas voir. Ça doit continuer à être invisible à l'œil nu. Je dis ce qui est à toi, ce qui est à toi est à toi. David n'était pas là, mais l'onction n'a pas coulé. Et Dieu a dit, n'est-ce pas, allez chercher David. Quelle punition. Vous êtes venus, vous croyez, à table, vous allez manger. Mais on me dit, on ne touchera rien si David n'est pas là. Laisse-moi te dire, si tu es dans la pensée de Dieu, Dieu peut faire des choses. Et puis, ils viennent vers David. Et on va donner l'onction à David. David reçoit l'onction. Mais quand il reçoit l'onction, il rentre à la maison. Et à un moment, on cherchait un joueur de harpe. On a pris David, il est allé au palais et il est rentré. Il a eu l'onction. Mais les choses semblaient être comme d'habitude. Comme d'habitude. Écoutez, bien-aimés. Des fois, nous venons dans des conférences. Dieu nous transforme. Il fait des choses dans nos vies. Mais nous ne nous sommes pas encore rendus compte. Lorsque vous lisez l'histoire de miracle de Canaan, je ne sais pas si je l'ai déjà partagé. La Bible dit, Jésus dit, remplissez les vases. On a rempli les vases. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que Jésus n'a jamais prié sur ça? Il a dit, allez donner. Et lorsque on a goûté, c'est en ce moment-là qu'ils ont senti que ça avait été changé. Plusieurs d'entre nous ici, tu vas sortir. La vie semblera être la même, mais donne seulement l'occasion qu'on te goûte et on saura que la vie a changé. Je ne sais pas à qui est-ce que je parlais. Donne l'occasion seulement qu'on te goûte. On saura que tu es venu de Jireh 2021. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Si tu es d'accord, dis Amen. Et il est rentré normalement. La vie continuait normalement. Et normalement. Mais il ne savait pas. Dans la vie avec Dieu, il y a toujours un jour. Dis après moi un jour. Non, dis bien un jour. Je me rends compte que le jour où Dieu va te visiter, des fois la météo ne va pas l'annoncer. Dis un jour. Le jour où Dieu va te visiter, le ciel ne sera pas vert, il ne sera pas rouge, il ne sera pas rose, mais c'est un jour particulier. Est-ce que vous savez, la Bible dit, ne te vante pas de lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Cela veut dire qu'une journée peut être enceinte. Et tu ne sais pas quelle grossesse la journée d'aujourd'hui a pour ta vie. Et ce jour-là, son père l'envoie et dit, va dans le terrain, dans les champs pour voir tes frères. Il arrive, c'était pour voir, mais c'est là qu'il rencontre une tempête appelée Goliath. Souvenez-vous, je vous ai dit que les aigles, pour monter, pour déployer, il faut qu'il y ait des problèmes.
Et une grande difficulté qui vient, qui se dresse, qui s'appelle Goliath. Et il entend, n'est-ce pas, Goliath commencer à insulter, commencer à dire les choses. Et David se révolte. Et quand il se révoltait, il ne cherchait pas la royauté. Tout ce qu'il faisait, il était en train de se déployer. Mais il ne savait pas, en se déployant, quelque chose était en train de changer. Tout ce qu'il faisait c'est pourquoi il était appelé. Oh, mais il y a des gens, ça m'étonne, tu ne sais pas. Devant même 2 personnes, Dieu peut te donner l'occasion de prêcher et ces 2 personnes vont t'emmener chez le président des États-Unis. Moi-même, je dis Amen. Parce que des fois, les opportunités qui se présentent dans la vie ne disent pas « Hé, je suis opportunité ». Des fois, c'est des petites choses. Mais cette petite chose t'ouvre une grande porte de ta vie. Je prie que Dieu t'ouvre des grandes portes. Je dis, je prie que Dieu t'ouvre des grandes portes. Si ce n'est pas à toi que je parle, ne dis rien. Mais c'est à toi de dire Amen et bien que j'entende. Et il arrive, nous connaissons l'histoire. Il commençait à insulter. Et David dit ceci. Qui est cet incirconcis qui parle de la sorte? Et cet incirconcis-là, Goliath, il m'étonne. Il était stratège. Il venait le matin et il venait le soir. Donc le matin pour vous faire rendre des bad days. La nuit pour que vous ayez des cauchemars. Donc pendant 40 ans, un cycle d'une vie qui n'était pas bonne. Mais lorsque David est venu, laisse-moi, je prie Dieu que les David puissent s'élever. Ils n'ont pas dit, peut-être les Davinas diront Amen bien. Je prie Dieu que les Davinas s'élèvent de leur famille. Pour que les cycles puissent tomber. Je dis que certains cycles puissent tomber. Et il arrive et il discute, n'est-ce pas, avec Goliath. Il dit, qui est cet incirconcis? David parle en termes de ce qu'il savait qu'il était. Il dit, lui il peut parler, il est fort. Mais c'est que moi j'ai sous ma culotte. Il n'a pas ça. Moi je suis différent. Et c'est le signe d'alliance qui montre à qui est-ce que j'appartiens. Je n'appartiens pas à n'importe qui. J'appartiens à celui qui a créé le ciel et la terre. J'appartiens à celui qui s'appelle l'alpha et l'oméga. J'appartiens à celui, n'est-ce pas, qui s'appelle le premier et le dernier. Je ne suis pas n'importe qui. Mon Père, c'est celui qui a créé le ciel et la terre. La Bible l'appelle le lion. La Bible l'appelle, n'est-ce pas, l'agneau de Dieu. La Bible l'appelle le lit de la vallée. Je ne sais pas connaître vous, mais je réalise que l'Éternel est mon berger et moi je ne manquerai de rien. Parce qu'il est mon berger, je peux oser. Là où les autres vont et ne réussissent pas, moi à cause de celui à qui j'appartiens, les portes peuvent m'ouvrir. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Vous savez, nous osons pas parce que nous avons forcément des diplômes ou pas, mais nous osons parce que nous savons que nous n'allons pas seuls. Il est celui qui a dit, je serai avec toi, je ne te délaisserai pas, je serai chaque jour avec toi. Devant les grands banquets, je ne suis pas seul, je suis avec Elohim. Devant, n'est-ce pas, la cour à la justice, je ne suis pas seul, je suis avec celui qui me défend. Il est un Dieu merveilleux, il est un Dieu grand. Je l'aime parce qu'il est celui qui existait avant l'existence. Avant lui, il n'y a pas de avant. Après lui, il n'y a pas de après. C'est celui que la Bible appelle l'alpha et l'oméga. Le premier est le... Moi, j'ai l'habitude de l'appeler les A et les Z. Aide-moi, dit A et Z. J'ai découvert qu'il a un nom à chaque lettre de l'alphabet. Il est A comme Amen. Il est B comme bien-aimé. Il est C comme Christ. Il est D comme Dieu. Il est E comme Emmanuel. Il est F comme fidèle. Il est G comme germe. Il est I comme immortel. Il est H comme homme. Il est J comme Jésus. Il est K comme Christos. King of Kings. Dans ma langue, on dit Koshina Yudamna. Il est M comme merveilleux sauveur. N comme Narcisse de Saron. O comme omnipotent. P comme potasse de Foulon. Q comme 4e homme de la fournaise ardente. Il est R comme rédempteur. Il est S comme source. Il est T comme témoin. Il est U comme unique. Il est V comme véritable. Il est W comme Word of Life. Il est Y comme Ya. Et il est Z dans ma langue, on dit Zengamambu. Ça veut dire lorsqu'il entre et il finit les choses. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas seul. Je dis, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Si tu es d'accord, lève ta main qui... Yeah! Je disais que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Il est avec toi. Change de voisin, dit, il est avec toi. Oh, dans les difficultés, il est avec toi. Tu monteras parce qu'il est avec toi. Tu avanceras parce qu'il est avec toi. Tu te déploieras parce qu'il est avec toi. On te respectera parce qu'il est avec toi. Ils changeront d'avis parce qu'il est avec toi. Parce qu'il est avec toi, tu avanceras. Et la Bible me dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh, je suis content de savoir qu'il est avec moi.
Je ne vais pas seul, mais je vais avec le Dieu vivant. Je ne marche pas seul, mais je vais avec lui. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craignais aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. J'ai l'assurance, ça va marcher parce qu'il est avec moi. Si tu es d'accord, dis amen, que j'entende cela. Et acclame le Seigneur très fort. Gloire au Seigneur. Reprenez vos places. Mais vous allez savoir que Goliath, ce n'était pas le véritable ennemi de David parce qu'il est tombé facilement. Tout ce que tu tues facilement n'est pas ton véritable ennemi. Le véritable ennemi du vrai déploiement de David, c'était Saül. C'est le genre d'ennemi contre lequel tu n'as pas de pouvoir. C'est le genre d'ennemi, il est ennemi, mais que tu ne peux pas le toucher. Seul Dieu doit faire quelque chose. C'est l'ennemi le plus difficile. Dieu lui a donné, n'est-ce pas, la vitesse de l'aigle. Mais il a besoin d'un second caractère qu'on appelle le lion. Parce que lorsqu'on parle de lion, on parle de l'attitude. Écoutez, beaucoup de gens ont eu la vitesse dans leur vie, mais ils n'ont pas la stabilité. Ils ont la mobilité sans la stabilité. Tu as prêché une fois, les gens ont acclamé, tu crois que tu es arrivé, tu n'es pas arrivé. Est-ce que je peux parler? Tu as fait une bonne chose, tu crois que tu es arrivé, tu n'es pas encore arrivé. Il y a des gens qui ont la mobilité, mais n'ont pas la stabilité. Ils ont la visibilité, mais n'ont pas la stabilité. Dieu veut que tu puisses être stable pour arriver à te déployer totalement. Il y a des gens qui sont comme des avions, qui ont tout ce qu'il faut, des bombes, etc., mais qui ne monteront jamais. Parce qu'ils n'ont jamais eu le temps d'avoir la stabilité. Des fois, Dieu doit prendre le temps de te stabiliser avant que tu puisses monter. Est-ce que vous êtes rendu compte que l'avion plane en haut, mais on ne fabrique pas ça en haut, on doit fabriquer par sur terre. Là où Dieu veut que tu puisses, n'est-ce pas, déployer pour voler, Dieu doit commencer à te travailler ici. La vitesse de l'aigle, il avait, mais il avait besoin de la stabilité. Et c'est ça le caractère de lion. Lion, quand on parle de lion, on parle de l'attitude. Quand un lion voit un autre animal, les autres animaux disent hey, c'est le lion, c'est le lion. Lui directement il comprend ça, c'est mon petit déjeuner. Pourquoi? Et ça m'étonne parce que le lion, ce n'est pas l'animal le plus long de tous les animaux. Le serpent est bien plus long que le lion. Il n'est pas le plus gros, l'éléphant est bien plus gros. Il ne pèse pas plus que tous les animaux. Le rhinocéros pèse plus que le lion. Il n'est même pas l'animal, je dirais, comment dire, le plus quoi? J'ai dit long, gros, le plus rapide. Et je me pose la question, comment est-ce qu'il est devenu le roi de la forêt? Je ne sais pas, mais je soupçonne c'est le courage. Je ne sais pas, mais je soupçonne c'est le courage. Parce que le courage peut te faire entrer là où les autres n'entrent pas. Mes frères, est-ce que je peux vous parler? Les frères célibataires, je peux vous parler. Vous allez remarquer ce que je vais dire, les sœurs diront amen. Beaucoup de frères sont encore célibataires parce qu'il manque le courage. Toi que tu n'as que seulement le Saint-Esprit et les versets. Mais le courage pour parler à la sœur, tu n'as pas. On doit prêcher ici, il faut le son, il faut le son, il faut le son. Et fais sortir le son aussi bien. Est-ce que les sœurs peuvent dire amen bien que je prêche? Ne viens pas dire ça, j'ai eu un rêve, je t'ai vu habillé en blanc, tu m'envoyais des pommes. Ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. La sœur a besoin d'entendre le son, le son. Prends le courage en deux mains, va parler à la sœur. Dis-lui, j'aime bien comment tu parles. Comme tu parles, c'est meilleur que le son de GPS de ma voiture. Quand tu parles, j'ai envie de... Oh, tu dis non, 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 non. Non, quand tu marches, tu déchires. Oui, dis-le bien. Dis-le lui, dis, non, tu sais, si l'océan est pacifique, toi, tu es magnifique. Hein. C'est ce qu'elle va... J'ai parlé de courage, courage, courage. Tape la main de ton voisin, dis courage. Sois courageux. Le lion est un animal qui est très courageux. Il a l'assurance. Elle m'a dit, sois courageux. En tout cas, après, j'irai ça, tu ne me maries pas, toi là. Toi là, vraiment. On a déjà préparé le terrain. Je prêche pour toi. L'évêque Gélie, il a dit qu'on donne le convoiturage. Même dans le convoiturage, tu n'as pas le courage. Parle! Dans le convoiturage, là, tu lâches les missiles. Quand l'évêque a dit aider dans le convoiturage, moi directement, j'ai dit, oh béni soit le Seigneur pour les mariages. Frère, sois courageux. Il dit, il m'a vu, oui, je t'ai vu. Que cette parole te localise. J'ai dit, sois courageux. Parle.
Le courage est bon, ça peut sauver. Je suivais le film de Mark Tyson. Ça fait un bon temps. L'entraîneur disait toujours, quelle différence y a-t-il entre un héros et un lâche? Il dit, il n'y a pas de différence, les deux ont peur. Mais le héros avance là où il ne devrait pas avancer. Le lâche trouve des raisons de fuir. L'une des choses qui nous empêche de bien nous déployer, c'est le courage de pouvoir tenir dans les tempêtes. Parce que les tempêtes, il y aura toujours. Qu'on ne vous mente jamais. Si tu me dis, Dieu t'a élevé, tu n'as pas une histoire derrière ta gloire. Je questionne ton élévation. Si tu me dis que tu es arrivé là où tu es arrivé sans qu'il y ait des problèmes, je questionne cela. Il y aura un temps, c'est tellement fort. Saül était un ennemi très fort. C'était un ennemi qui ne pouvait pas. Il avait l'autorité. Dieu était de son côté. Il n'avait pas le droit de toucher Saül, même quand il a eu l'occasion. Il n'avait pas le droit. Imagine-toi, on te fait du mal, mais tu ne dois rien dire. On t'insulte, mais tu dis... On te tape, tu sais que tu peux, mais Dieu fait les blocages lui-même. Je me rends compte des fois, Dieu, quand il sait que il va te bloquer. Est-ce que vous savez qu'une chenille avant de devenir papillon, une chenille avant de voler, il faut qu'il se retrouve un jour dans un cocon. Il avait commencé à avoir la mobilité, mais il n'avait pas la stabilité. Pour avoir la stabilité, on le enferme un peu. Et là, tu n'as rien à faire. Tu es bébé Moïse, le libérateur. Mais on t'amène, la Bible dit, on le cacha 3 mois. Comment ils ont fait 3 mois? Un bébé, ça pleure. 3 mois. Mais tout ce que Moïse a fait, il a grandi. La Bible dit, 3 mois après, ne pouvant plus le garder. Il y a des choses lorsque ça t'arrive dans les moments difficiles. Tu ne peux pas taper, tu ne peux pas rétorquer. Tout ce que tu peux faire, grandis. Deviens plus mature. Pendant que tu es en train de dormir, tu es en train d'étendre tes ailes. Tu es en train de les déployer petit à petit. Et même la maman de Moïse, elle-même me dit, je ne peux plus le garder, je vais laisser. Moi, je ne suis pas d'accord et ce n'est pas vrai, même dans un rêve. Dans une église, on ne peut jamais arrêter ton ministère. Les gens qui ont des langages comme tu dis, ici, on est en train de stopper mon ministère. C'est faux. Ça n'existe pas. Tu as déjà vu quelqu'un stopper le fait d'éternuer? Hey, hey, hey. Moi, j'ai l'habitude de dire, les gens comme nous sommes comme des ressorts. Un ressort, tu peux piétiner, ça va s'affaisser. Mais le problème, tu es un homme, tu vas te fatiguer, tu vas enlever le pied. Et personne ne peut te bloquer. Lorsque Dieu permet ces choses, il est en train de te travailler. Il est en train de te tailler. Parce qu'il sait que tu ne peux pas bien te déployer si tu n'es pas stable. Je connais des gens qui ont commencé à peine et qui ont disparu directement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu la stabilité, oh mon Dieu. Oh, je connais des gens qui sont devenus populaires et ils disent des bêtises dans les réseaux. Des fois, je ne sais pas qu'en est-il de vous, des fois tu vas prendre, ils sortent un peu. Tu les gifles et puis tu les remets dans les réseaux. Et ce genre de personnes des têtus qui ne veulent pas écouter, qui se croient arriver. Et pire que ça, ils croient qu'ils sont devenus les égales, les aînés. Écoutez, ne soyez pas de cette race-là. Si vous voulez vous déployer pleinement, ne soyez pas comme ça. Il y a une place pour les aînés, il y a ta place aussi. Écoutez, même si tu devenais plus célèbre qu'un aîné, chez moi on dit les oreilles ne dépassent jamais la tête. Jamais. Jamais. Il y a quelque chose que l'aîné connaît que toi tu ne connais pas. On raconte l'histoire d'un jeune homme qui a terminé comme ingénieur et il va dans une entreprise. Et arrivé dans cette entreprise-là, lui il savait, il avait toute la théorie. Comment est-ce qu'il fallait utiliser les machines, quel bouton appuyer, tout. Il savait tout ça. Il connaissait. Mais les messieurs qui étaient là, ils n'avaient pas de diplôme, mais ils avaient l'expérience avec la machine. Et un jour, ils ont dévissé quelque chose. Et les machines ne fonctionnaient pas. Et l'enfant dit, oh non, mais on peut arranger ça. Parce que vous voyez, selon la théorie et selon il a fait les selon lui. Rien n'a marché. Il a fait ce qu'il avait appris là sur la feuille. Rien n'a marché. Il a cherché, il a tout fait. Rien n'a marché. Jusqu'à ce que les vieillards commencent à dire, ah bon, avec ton diplôme, tu n'arrives pas. Il est venu remettre une petite vis directement à la machine de redémarrer. Ça m'étonne. Cette génération, nous avons des gens qui ne savent pas aller loin, qui ne savent pas se déployer pleinement, tout simplement parce que vous avez enfin, pas vous, c'est les Tanzanie. Vous avez une précipitation qui n'a pas de nom. Parce que tu as une parole de connaissance. 2,
je vais commencer une église. Et tu n'as pas de prédication. Oh, l'Esprit de Dieu ici, l'Esprit de Dieu ici, nous le savons. Et il te touche, il touche, il touche, et nous le savons. Même s'il nous touche, il va nous toucher chaque jour. Même si tu fais tomber les gens, tu vas faire tomber les gens chaque jour. Les gens ont besoin, au-delà de tomber, ils ont besoin de la parole. J'ai fait la publicité en différé des prédicateurs. Alors tu vas prophétiser, c'est bien, mais il faut aimer la parole. Alléluia. C'est déjà trop tard, j'ai parlé. Il y a un pilote qui était, n'est-ce pas, en train d'apprendre comment piloter. On lui a montré, on l'a montré, n'est-ce pas, il savait, on dit, avec ce livre, tu peux monter, stabiliser l'avion, tu peux avancer. Il entre avec ses bouquins, il fait tout ce qu'il fallait faire. L'avion décolle. Et pour stabiliser, regarde dans le tome 2, il regarde, l'avion se stabilise. Il fallait descendre maintenant. On dit, pour l'atterrissage, c'est dans le tome 3. Il n'avait pas encore appris le tome 3. Imaginez-vous les crashs qu'il y a eu. Tu ne peux pas te déployer bien si tu ne connais pas ta place. David savait là où il devait rester. Et tout ce qui l'a aidé à traverser ces moments sombres, c'était, n'est-ce pas, l'attitude de lion. La Bible dit, le juste a l'assurance d'un lion. Et lorsqu'on parle, n'est-ce pas, de l'assurance d'un lion, on ne parle pas des muscles. On parle, n'est-ce pas, la Bible veut dire par rapport, n'est-ce pas, à la foi que nous avons à la parole de Dieu qui nous donne l'assurance. Si tu dois compter sur ta beauté, on te verra ici. On va t'appeler mémé à l'église. Il y a une sœur jolie elle a 22 ans. Tous les frères qui viennent, moi je ne veux pas ce genre de frères, moi je ne veux pas ça. Moi je veux quelqu'un qui a étudié, qui a un PhD, un docteur. Les PhD ne venaient pas. Bac plus 5, non pas toi. Moi je veux PhD. Là j'avance. Ça commence à descendre. Non, même bac plus 2. Les bac plus 2 ne viennent plus. Il dit, bon, même les bacs seulement, ils peuvent venir. Les bacs aussi ne viennent plus. Et la prière a changé. Père, je veux un frère tout court. Écoute, Dieu va te briser jusqu'à ce que tu puisses comprendre. Ce n'est pas au sujet de toi, mais de lui. Saül n'a pas eu n'est-ce pas, un royaume qui a fait longtemps, très très longtemps et beaucoup de succès. Quand je dis longtemps, il a régné longtemps, mais comment dire, je vais dire sa renommée ou les choses qu'il a fait n'est pas allé plus loin. Mais David, il a fait, je crois, 40 ans, à moins que je m'abuse, dans 40 ans, sa royauté, l'effet de sa royauté est entré dans les annales, au point que le fils de Dieu qui est venu ne s'appelle pas le fils de Saül, mais fils de David. La chose qui a aidé David, c'était quoi? La stabilité de lion, l'attitude qu'il avait. Tu dois savoir une chose, tout réside dans l'attitude que tu as. L'attitude que tu as peut te faire avancer, peut te faire reculer. Ça peut même t'écouler. L'attitude que tu as. Comment tu réagis quand il y a un problème? Il y a des gens, un petit problème, c'est comme ça, je quitte l'église. Si c'est moi, quitte mon frère, quitte même. Parce qu'avec Dieu, on ne saute pas des classes, même si on est génie. Si tu quittes ici, là où tu vas encore apprendre. Si tu n'apprends pas, tu vas redoubler, rester sur place. Tu n'as pas dit amen, moi-même je dis amen. Le juste a l'assurance. Une assurance qui est basée sur la parole de Dieu. Et c'est sa parole de Dieu qui change notre attitude et qui nous permet de plus nous déployer. La Bible me dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu ne peux pas te déployer à 100% si tu n'as pas une parole qui te soutient dans le moment de tempête. Car l'homme ne vivra pas du pain seulement, il vivra de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. La bouche de l'Éternel parle et dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Car l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. La bouche de l'Éternel parle et dit, vous serez la tête et non la queue. Car l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. La bouche de l'Éternel
l'Éternel parle, il dit que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à mes côtés, je ne serai pas atteint. Pourquoi? Parce que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. La Bible dit, n'est-ce pas, ceux-ci comptent sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux, et ils fléchissent et ils tombent, mais nous comptons sur l'Éternel. Pourquoi? Parce que l'homme ne vivra pas du pain seulement, de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ce qui fait ma force, ce n'est pas mon compte dans banque. Ce qui fait ma force, ce n'est pas la réputation de mes parents. Ce qui fait ma force, c'est la parole qui est dans qui est dans mon cœur. C'est cette parole qui amène la différence. Lorsque les tempêtes soufflent, lorsque c'est chaud pour toi, prends l'attitude de lion et dis-toi, Dieu m'avait dit quelque chose. Je ne vais pas abandonner parce que Dieu m'avait dit. Ça ne marche pas, mais Dieu m'avait dit. Je n'ai pas les résultats qu'il faut aujourd'hui, mais Dieu m'avait dit. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Est-ce que Dieu t'a déjà dit quelque chose? J'aimerais t'annoncer, la promesse de Dieu ne pourrit jamais. La promesse de Dieu ne meurt jamais. S'il t'a dit, cela va s'accomplir. Là, les tempêtes de la vie continuent à avancer comme un lion. Dit, Dieu m'avait dit. Dieu m'avait dit que ça va marcher. Dit, Dieu m'avait dit. Dieu m'avait dit, je serai un grand homme. La Bible dit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Aide-moi à prêcher. Lève-toi. Dis à 3 personnes, Dieu m'avait dit. Dieu m'avait dit. Dieu m'avait dit. Tu peux même lui citer une promesse que Dieu t'avait dit. Je ne sais pas qu'en est-il de toi. Dieu a dit que je serai un grand homme. Dieu a dit que je veux monter. Il a dit que mon serviteur s'élèvera. Il montera et il montera très haut. Je ne m'appuie pas sur ce que je vois. Ça semble ne pas marcher, mais Dieu avait dit. Dieu avait dit, ça va marcher. Dieu avait dit, nous achèterons. Dieu avait dit, nous monterons. Dieu avait dit, j'aurai des enfants. Dieu avait dit, je me marierai. Dieu avait dit, je ferai mon entreprise. Dieu avait dit, je m'étendrai. Dieu avait dit, je me déploierai. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Le temps de déploiement est arrivé. Je ne sais pas à qui je parle. Le temps de nous déployer est arrivé. Nous sommes restés longtemps sur place. Mais 2021, Dieu va envoyer les vents pour nous faire... Oh mon Dieu, est-ce que je peux prêcher comme je le sens? J'ai dit, est-ce que je peux prêcher? J'ai dit que le temps vient où nous aurons des grandes entreprises. Je suis monté en haut, j'ai vu quelques entrepreneurs. Vous croyez que vous avez commencé petit, mais laissez-moi vous dire que vous avez bien commencé. Tout ce qui commence grand est un monstre. Le premier Adam a commencé déjà homme. Il était grand et surtout, il savait même parler, il savait même faire la cour. Voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Mais le deuxième est venu, il est venu comme petit. Laisse-moi te dire, quand tu commences petit, c'est le commencement bien. Mais sache que tu ne vas pas rester petit dans ta vie. Que personne ne te méprise. Tu es quelqu'un qui va, n'est-ce pas, te déployer. L'église n'est peut-être pas grande pour toi aujourd'hui, mais laisse-moi te dire, tu deviendras une référence. À qui est-ce que je suis en train de parler? Il y a des gens de qui on va commencer à parler même sur CNN. Et personne ne croit ce que je suis en train de dire. On t'appellera des BFM pour parler. Comment tu as fait pour ton entreprise? Tu leur diras, j'étais venu à 2021. J'ai entendu le prophète Jean Toto. Le pasteur Serge est passé par là. Le prophète ADE a parlé. Pasteur Karine. Le couple d'Oregon m'ont parlé. L'apôtre Douglas, je ne pouvais pas rester. J'ai commencé à battre les ailes. Je commençais à planer. C'est comme ça que je veux monter la bande. Je suis venu dire à quelqu'un, tu vas arriver. J'ai dit, tu vas arriver. Tu vas toucher ce montant. Tu deviendras ce millionnaire. Tu deviendras cette femme forte. Si tu es d'accord, lève ta main qui a... Cela va arriver. Cela va arriver. Ce qui fait la force, c'est ce que Dieu a dit. Plus léger que l'aigle, la vitesse, mais plus fort dans la stabilité, dans l'attitude. N'est-ce pas? Pour arriver jusqu'à la fin du déploiement. Et c'est comme ça que tu peux mourir, comme a dit la servante de Dieu, pasteur Karine. Mourir vide. Paul a dit ceci. Il dit, j'ai combattu le bon combat. C'est une chose de combattre, mais il est bon de gagner. Il dit, j'ai terminé la course. Et il dit, j'ai gardé la foi. Je ne sais pas qu'en est-il de vous. L'essentiel n'est pas de commencer. L'essentiel, c'est de commencer et de terminer. Écoutez, le commencement, n'est-ce pas, n'assure pas ta finalité. C'est plutôt la finalité qui couronne le commencement. Si tu continues, n'est-ce pas, à avoir cette attitude de l'aigle pour la vitesse que Dieu te donne, ajoute l'attitude de lion. Tu vas arriver et on parlera de toi. Je vois des gens de qui on parle. Il y a d'autres personnes ici, on va les étudier dans l'école maternelle. Ton amen est faible. Vous savez, lorsque Jeanne d'Arc était en train de se battre pour la France,
Ah, mais elle ne savait pas qu'elle allait devenir un monument historique à Orléans. Elle ne savait pas. Pendant que tu es en train de faire ce que tu es en train de faire, c'est que tu ne sais pas, les annales, ça entre. On apprendra comment faire une église. Je vais étudier l'histoire de l'évêque d'Orego et savoir comment est-ce qu'on fait une église. Pourquoi? Tu fais pour te déployer, mais ça bénit la génération qui est en train de venir. J'aimerais dire à quelqu'un, laisse-moi te dire, ton nom va entrer, n'est-ce pas, dans l'histoire dans pas longtemps. Ton amen est faible, je dis, ça va entrer dans l'histoire. Et on parlera de toi. Et on te respectera. Dans ta famille, on te respectera. Je termine, on va prier. Oh, je sens la présence de Dieu. Plus léger que l'aigle et plus fort que le lion. La padagada. C'est le temps de se déployer. Laisse-moi te dire, Dieu n'a pas fini avec toi. Tu serais mort si Dieu avait fini avec toi. La Bible me dit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Ça semblait ne pas marcher, mais ça va marcher. Finalement, David est devenu ce roi. Oh mon Dieu, tu le deviendras. Je dis, tu le deviendras. Je ne sais pas quelle est la tempête que tu traverses, quel est le vent que tu es en train de traverser, mais je suis venu t'annoncer, Dieu avait dit et il va l'accomplir. Si j'étais toi, j'allais commencer à parler à ce Dieu déjà. L'atmosphère est chargée, n'est-ce pas, de déploiement ici. Je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends pas prier. Il y a une atmosphère de gloire ici. Il y a une atmosphère de déploiement. Ta vie commence à prendre une nouvelle allure. Pendant que tu parles à Dieu. Moshadaye kabale aba. Mandre de supiria gadabaya. Remememere siaraba. La palaka palaka palaka. Rapalaka palaka palaka. Il y a des choses qui se passent maintenant. Il y a des choses qui se passent maintenant.